Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui c'est exceptionnel, on va parler du tout nouveau Star Destroyer qui est annoncé aujourd'hui par Lego. J'ai donc désormais le droit de vous en parler puisque je l'ai reçu il y a quelques jours de la part de Lego pour vous le présenter et je les en remercie. Aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt courte pour changer des habitudes, non pas de vidéo de 30 minutes ou d'1 heure. On va essayer de faire quelque chose de plutôt court. Aujourd'hui on fait le tour de la bête, on fait les premières impressions et je pense qu'on reviendra plus en détail dans d'autres vidéos à venir. Aujourd'hui on survole le sujet, on découvre ce Star Destroyer et on va essayer ensemble de répondre à la question fondamentale: est-ce que le 18 septembre ou le 1er octobre je dois mettre 700 € sur la table pour acheter ce Star Destroyer? C'est parti. Alors, vous avez devant vous le set UCS Star Destroyer Devastator, pour être précis, 75-252. Si les informations sont bonnes, et c'est pour ça qu'on fera peut-être d'autres vidéos plus tard, il comporte 4784 pièces quand même, et ce qui ferait un prix à la pièce de 14,6 centimes, ce qui serait cher. Et d'ailleurs, depuis les rumeurs de la parution du set, on disait déjà que le set va être cher et qu'il n'y a pas beaucoup de pièces pour le prix, puisqu'on est à 700 € pour 4784 pièces, là où pour 800 et quelques euros, on en avait quasiment 8000 sur le Faucon 75-192. Cependant, et je vous donne de l'information fraîche qu'il faut prendre tout de suite en compte dans l'achat de ce set, là où le Faucon Millennium de 2017 75-192 était environ à 10 centimes la pièce pour 800 €, il pesait 13 kg et on était environ à 60 € du kilo. J'insiste tout de suite avant de présenter le set, le Faucon Millennium 75-192 est à 60 € du kilo, boîte, notice, carton et briques comprises. Pour ce qui est de notre Star Destroyer, chose que personne ne cite, je crois que je suis quasiment le seul à le faire, et merci Eric. Nous avons ici pour notre... alors, je ne vous l'ai pas montré en photo, mais je me suis pesé avec, et c'était très très drôle. On a environ une masse totale de 12,5 kg, oui, donc soit à peu près le même poids que le Faucon Millennium, tout ça pour un prix de 700 €, ce qui ferait 56 € du kilo. Donc je vous le dis tout de suite, avant qu'on aille plus loin, le set est moins cher que le Faucon Millennium. Alors oui, il y a moins de pièces, mais ça c'est parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a beaucoup de plaques, ça fait donc mécaniquement augmenter le prix à la pièce. Peu de pièces pour le même prix, ça fait monter le prix à la pièce. Ce qui est important, c'est le prix global de ce qu'on paye, c'est le poids versus le prix. Et pour le poids, on est un peu même moins cher que le 75-192, ce qui nous montre que dans le cas précis, que le prix à la pièce nous donne une vision erronée du sujet. Alors on va commencer à faire un tour de la bête assez rapide, en commençant en dessous avec le support et les quatre pieds qui vont supporter tout l'ensemble. C'est fixé par de la brique technique. À l'intérieur, on a la belle plaquette commémorative comme d'hab dans tous les sets UCS. On a également deux figurines, en commençant par celle de l'officier de l'Empire, avec sa belle petite tenue, ses petits galons, sa tête pas contente. Évidemment, on n'est jamais content quand on travaille pour le Seigneur Vador, et également pour l'accompagner un membre d'équipage de l'Empire. Ça c'est sympa, la figurine est plutôt très cool, et on appréciera particulièrement les impressions sur ses bras, sur les épaules. C'est assez rare pour être souligné, Lego ne le fait pas tout le temps, toujours un peu compliqué d'imprimer des petites pièces telles que les bras, et ça c'est plutôt cool. On en profite pour faire un tour sous le vaisseau. Alors on a entre autres ici, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de faire la mise au point, la petite soute pour nos TIE Fighters, et d'ailleurs on a un tout petit TIE Fighter en mode micro scale, et on a également une autre petite soute qui se voit très peu, qui est ici, voilà, on la voit à peine, qui se monte par l'intérieur, voilà, mais sinon le dessous est pas spécialement beaucoup détaillé comme vous pouvez le constater. On va remonter un petit peu, puis on va découvrir notre Tantive 4 qui est poursuivi, parce que je vous rappelle qu'on est sur une des scènes mythiques au tout début de Star Wars en 77, dans l'épisode 4, A New Hope, un nouvel espoir, et la première chose qu'on voit, c'est un Tantive 4 qui se fait courser par ce vaisseau. Voilà, donc le Tantive 4 en microscale qui est très sympa, et surtout on va découvrir la pièce qui génère la tranche entre les deux plans inclinés du vaisseau, un mythique forme du Star Destroyer, pièce qui fait environ 2 tenons de haut, et une bande sur environ 1 mètre large, et c'est très long à faire. Il y a environ 1 heure de montage pour faire toute cette bande de gribbling en petites pièces. Alors c'est du plus bel effet, c'est plutôt sympa, c'est vraiment plutôt sympa, mais je peux vous garantir que c'est très long à faire. Bon, alors clairement, vu de face comme ça, c'est juste complètement impressionnant, on est d'accord, on est d'accord. Voilà, donc regardez un petit peu,
Regardez un petit peu. Alors, le truc est monstrueux. Clairement, il est monstrueux. Donc, il fait globalement 1,10 m de long, 70 cm de large au niveau de l'extrémité et environ 40 de haut. Autant dire que c'est plus des étagères qu'il va falloir, c'est plus des meubles, il va vous falloir une table ou un truc dédié. Regardez la place qu'il prend. Et pourtant, ma table est pour une table pour 10 personnes. Voilà, c'est monstrueux. Ok, donc si on s'approche, on va admirer les détails de fabrication de notre Star Destroyer et les nombreux éléments de gribbling au niveau par exemple du radar ici qui est au-dessus du poste de commandement, des deux radars également qui sont sur les côtés, tout le gribbling ici qui est très sympa. On appréciera que les techniques de montage employées ici font que c'est quasiment jointé, ça c'est plutôt cool, et les différents étages qui sont posés ici sont plutôt bien raccords et c'est plutôt sympathique, c'est plutôt joli, c'est plutôt esthétique. Moi j'aime bien les canons aussi, ça font appel à des petites techniques de construction et des pièces qui sont sympatoches. On a des surépaisseurs de pièces par endroit, beaucoup de plaques. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de plaques, ce qui fait que le nombre de pièces diminue et le prix à la pièce augmente. C'est la raison, regardez. Là, quand vous faites ça, j'ai rarement fabriqué des plaques aussi grandes. Là, on a une plaque qui va de là, et qui va à peu près de mémoire, où est-ce qu'elle s'arrête? Par là quoi, enfin en fait il y a que, c'est pas compliqué, sur la longueur comme ça, il n'y a que deux morceaux, un morceau là, un morceau à l'arrière. Donc autant vous dire que ça fait des morceaux qui sont monstrueux. Donc grosso modo on fait 1, 2, 3, 4 morceaux, 4 pour l'envers, ce qui fait qu'il y a 8 grandes plaques en tout à fabriquer pour l'habillage. Et ensuite on a un morceau là, un morceau là, un morceau là, un morceau là, 4 morceaux de plus pour toute la partie haute à l'arrière du Destroyer. En parlant d'arrière, voici une autre vue impressionnante de la face arrière de ce Star Destroyer. On a les 3 moteurs principaux ici qui sont faits avec des cônes de fusée tels que je vous les avais décrits il y a une grosse semaine. Alors évidemment c'est massif, on a des pièces translucides à l'intérieur pour faire l'effet d'énergie, 4 moteurs auxiliaires qui sont faits autour. Alors là c'est par exemple des petits blocs qu'on construit et qu'on vient plugger, etc. La partie biseautée, regardez comment est retranscrit l'effet biseauté, c'est plutôt pas mal jointé, les techniques de construction sont plutôt sympas, le rendu, faut l'admettre, hein, le rendu est quand même sympa. Alors j'étais un peu inquiet par rapport au fait que c'était plus du brick build mais de la plaque plaquée pour la partie ici. Au final le petit gribbling arrière m'a rassuré, c'est franchement pas déconnant, c'est assez fidèle. On voit aussi tout le gribbling à l'arrière, hein. On n'a pas lésiné non plus, il y en a, pour y en avoir plus mais c'est quand même déjà pas mal. Regardez, on recule et franchement, sincèrement, c'est beau. Enfin, il n'y a pas à dire, c'est beau. Et regardez, on va essayer de faire des plans, des vues sympathiques. Franchement, ça rend quand même plutôt pas mal. Évidemment, le set est accompagné d'une grosse boîte qui a strictement les mêmes dimensions que celle du Faucon 75-192. Belle vue de face du vaisseau avec la planète derrière, Ultimate Collector Series. On a derrière une très belle vue arrière du vaisseau avec entre autres les différents éléments qui se voient en dessous, qui sont durs à voir une fois le set posé sur ses pieds. Ça, c'est vraiment très joli. On a ensuite la face arrière de la boîte telle que je vous la décrivais il y a une grosse semaine, avec le vaisseau posé sur son trépied, 4 photos avec une vue de dessus qui est magnifique, les canons, la vue de face avec les éléments de commandement et la soute pour mettre notre Tantif 4, le rayon tracteur, tout ça. Et la dernière face où on est censé ouvrir le colis avec les petits cutters verts, c'est un très beau plan du Star Destroyer à l'échelle 1 du Tantif 4 en bas à gauche, des figurines, un bel emblème de l'Empire. Quand on ouvre, super vue un petit peu de la scène mythique de l'épisode 4 New Hope quand le Tantif 4 se fait courser. Et quand on réouvre à nouveau, attendez, je tiens une main, c'est pas facile, on a un très bel emblème de l'Empire avec le Star Destroyer par-dessus. Le set est également évidemment accompagné d'une notice richement fournie, très volumineuse, très massive, très épaisse, ça fait environ 3 kg. On a des infos avec le directeur artistique de la gamme Star Wars, des infos de création par rapport au film, une interview du designer Lego qui s'est occupé de la boîte. Bref, beaucoup d'infos sur la genèse de ce set, beaucoup d'infos aussi sur l'historique des Star Destroyer chez Lego, avec le 1030 ici que vous ne voyez pas,
qui est sorti en 2002, et les petits sachets, le Executor que j'ai raté en 2011, ou encore plus récemment en 2017 celui du First Order. Voilà, dans une vidéo plus fournie, si vous recevez bien cette vidéo du jour, eh bien je ferai peut-être un complément plus important sur cette notice, mais sachez qu'elle pèse son poids, qu'elle est massive et qu'elle est largement fournie. Non, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous pondre une vidéo trop longue. Dans cette vidéo, l'idée c'était de vous montrer globalement le set pour la sortie et l'annonce officielle de Lego. Je verrai si je vous ressors une vidéo plus longue, mais déjà 2 conseils, 2 informations fondamentales à retenir dans cette vidéo concernant ce nouveau set UCS qui sera disponible logiquement le 18 septembre 2019 en VIP et le 1er octobre 2019 en normal. C'est que le set est balèze, il est immense, il est très très grand. Grosso modo, c'est 1m10 de long, là où le 10-30 de 2002 en faisait environ 58, soit on va dire un gros tiers de moins. Il fait 70 de profondeur, soit 20 cm quasiment de plus que le 10-30 de 2002, et il fait environ 40 cm de haut, là où le 10-30 en faisait une vingtaine. Si les infos de Bricklink sont exactes, bien évidemment, car je n'ai pas le 10-30. Bref, comme vous pouvez le constater, c'est grand, et c'est profond, ça veut dire qu'il vous faudra énormément de place. Moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas où je vais le mettre, clairement. 70 de profondeur, c'est un meuble de cuisine qui fait 80. Là, la table, elle doit faire 1m20 ou je sais plus combien elle fait, donc ça va. Mais un meuble normal, c'est 60. C'est-à-dire qu'un meuble standard de 60, vous dépassez, vous touchez le mur, vous dépassez. Donc, il vous faut impérativement de la place pour le stocker, sinon vous allez être comme des cons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, très important à retenir sur ce set au global, c'est son prix. Le prix de 14 centimes à la pièce ou le prix de 700 € peut vous paraître important, voilà, au regard du nombre de pièces, au regard des informations qu'il y a sur le net, mais les gens raisonnent de façon erronée. Il faut mettre ça en regard de la masse de produits, de fournitures que Lego vous propose, parce qu'il faut payer le carton, parce qu'il faut payer la notice, parce qu'il faut payer le plastique, parce qu'il faut payer plein de choses, et la licence bien évidemment. Si on pèse la douzaine de kilos que représente l'ensemble, on est à peu près sur le même prix que le Faucon 75-192, et là tout le monde ne disait rien pour le Faucon Millennium, parce qu'on disait environ 8000 pièces pour 800 €, c'est correct. Oh non, mais là c'est 700 € et c'est 4700 pièces. Oui, mais n'oubliez pas, il y a beaucoup de grosses pièces, il y a beaucoup de méta-pièces, il y a les cônes, il y a une quantité de plaques énorme dans cette boîte, dont beaucoup de grosses pièces, donc on fait mécaniquement monter le prix à la pièce, donc on se dit, il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est cher, c'est trop cher. Eh bien, en fait, non. On a 2 figurines et on a un prix au kilo qui est à 56 €. Donc, ce qui fait même qu'on paye pas si cher que ça la licence Star Wars. Donc, c'est plutôt intéressant. Un regret, et je ne vous l'ai pas montré parce que ça ne sert à rien. On peut évidemment démonter les parties supérieures, mais ça donne juste accès. Et bon, je vais vous le montrer vite fait. En fait, je voulais pas le faire parce que c'est relativement fragile. C'est pareil. Ça, c'est un truc qu'il faut que je vous dise tout de suite. Le set est relativement fragile. Il est massif. Il va difficilement se transporter. Donc pas de folie, hein, c'est clairement là-dessus. Donc je peux déclipper. Alors je vais forcément... J'ai pété un truc. Je pense que j'ai... Oui, voilà, j'ai pété plusieurs trucs. Donc ça vous montre que c'est relativement fragile. Avec la lumière, là, vous voyez un élément de structure technique. En fait, vous pouvez le soulever par ici. Ok, pour le manipuler. À l'intérieur, c'est vide, ce n'est que du technique. Et rien que là, j'ai quand même assez galéré à réenclipser le truc et en plus, j'ai perdu une pièce. Tout va bien. Tout ça pour vous dire que mon seul, il y a 2 regrets principaux sur cette boîte, c'est l'absence d'un Dark Vador, c'est-à-dire d'une ou 2 figurines de plus. Pour le prix, on n'est plus à ça près. Lego aurait pu faire un effort là-dessus. Et je pense que même si les 2 figurines de l'officier et du membre d'équipage sont jolies, je pense qu'un petit personnage emblématique, ça aurait vraiment pesé dans le game. Et enfin, l'autre grosse déception, même si ça aurait augmenté un peu le prix, j'aurais aimé de l'aménagement. Je vois pas ce qui aurait empêché Lego d'aménager tous les blocs supérieurs là, parce qu'à l'intérieur c'est majoritairement creux. On faisait des petites trappes à ouvrir, tac j'ouvre, tac j'ouvre. Et on avait des quartiers, des choses comme ça. Alors, pas spécialement pour transformer le set en playset, hein, c'est un set UCS, c'est un set de collection, mais néanmoins, pas de la jouabilité, mais de l'aspect intégration de room, de pièces, de machin, de décor, ça aurait été
génial. Donc mon avis global sur ce set, alors un montage assez long. J'ai commencé hier, oui c'est ça, hier, et j'ai commencé à 14h et j'ai fini à 1h du mat. Il me restait 2 sachets, j'ai remis 2 heures de boulot aujourd'hui, donc bon, grosse maille, je dois me tromper, mais je vais le mettre en description, mais j'ai dû mettre une grosse douzaine d'heures quand même. Il y a rien de très kiffant à monter, c'est pas comme le set Friends qui est sur mon étagère là-haut que vous ne voyez pas, où là c'était vraiment très sympa. Là c'est du gros bourrin, on fabrique une grosse structure technique en plein milieu et ensuite on fait du plaquage, ça ressemble énormément au montage du Faucon Millenium 75-192. Donc un montage long, vous en aurez pour votre argent, c'est pas un souci, mais c'est pas le montage le plus kiffant de Lego que j'ai pu faire. Par contre, c'est un objet de collection magnifique, c'est détaillé, il y a quand même pas mal de gribbling, donc de détails, donc c'est plutôt joli, voire très joli. Et quand on regarde la face arrière du vaisseau, on ne peut qu'en être convaincu, c'est quand même très détaillé, très agréable à regarder. Par contre, encore une fois, c'est très large, 70 cm, donc il vous faudra de la place, ça c'est vraiment quelque chose de très important à retenir. Et je pense que tout collectionneur de Lego Star Wars et qui plus est de Lego ICS devra avoir cette pièce dans sa collection. Alors on récapépète une dernière fois les quelques éléments à retenir. Il n'est pas si cher que ça finalement, et il est très encombrement, et il est très joli, très massif. Voilà, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris à peu près en substance ce que Lego nous a fourni aujourd'hui, et je pense que c'est quand même une bonne surprise au niveau du prix, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. 56 € du kilo, c'est à peu près la fourchette haute du Lego City. On ne se prend pas du 90 € le kilo, sinon faites le calcul, le set aurait été hors de prix. Voilà, si vous voulez plus de vidéos sur ce set, plus de détails, plus de choses, des choses dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, vous me le mettez dans la description de la vidéo, je pense refaire du contenu peut-être plus détaillé, mais pour aujourd'hui, pour le jour de la sortie officielle de l'annonce du set, j'ai voulu faire une vidéo plutôt rapide, plutôt en survol, et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros like, à laisser un gros commentaire, que cette vidéo buzz un peu, je compte sur vous pour que ça fonctionne, pour que j'ai d'autres boîtes comme ça, pour que j'ai d'autres infos fraîches à vous présenter. Allez, salut!